Le 3 avril 2025, pour la deuxième année consécutive, près de 30 auditeurs du MBA de l'AMGN, accompagnés du chef du département MBA, se sont rendus au siège d'Agora Manager Group pour suivre une session de média training animée par Alexandre Carré, journaliste et animateur pour Agora Média. L'objectif, mieux préparer les décideurs de la sécurité-sûreté à la prise de parole en interne, mais aussi en public et médiatique, notamment lors de situations complexes. Merci d'être là, vous êtes officier de liaison à la Guardia Civile espagnole, quel plaisir. Alors le MBA de la Gendarmerie nationale, c'est un MBA qui s'adresse avant tout au cadre du secteur privé, avec quelques collaborateurs des institutions publiques et des militaires également. Nous avons 80% d'auditeurs qui sont issus du privé et au cours de notre formation, qui se déroule en plein cœur de Paris, à l'école militaire, nous proposons un bloc académique avec 4 chaires, une chaire de géopolitique, une chaire de cybersécurité, une chaire de management et une chaire avec plutôt axée sur les enjeux juridiques. Et puis sur le deuxième bloc de la formation qui débute en février jusqu'en juin, nous avons un certain nombre de modules opérationnels où nous emmenons nos auditeurs à la rencontre d'acteurs du privé pour se confronter à une réalité terrain. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Agora Média dans un module un peu spécifique qui consiste à proposer une formation accélérée en média training à l'attention de nos auditeurs, puisqu'aujourd'hui, dans le monde du privé, mais également dans le public, il faut maîtriser l'information. Tout ça va très très vite. Et puis à la suite de cette expérience, j'ai intégré l'autorité de sécurité nucléaire. Merci Mélissa. Très souriant. Alors moi je suis pas d'accord avec le très souriante. Vos interlocuteurs ne pourront pas tout retenir, alors autant donner ce qui est le plus important. 100%, c'est ce que j'ai à dire. 90%, ce que je pense dire. 80% ce que je sais dire. 70% ce que je dis effectivement. 60% ce que l'autre entend. 50% ce qu'il écoute. 40% ce qu'il comprend effectivement. 30% ce qu'il admet. 20% ce qu'il retient. Et enfin 10% ce qu'il dira ou répétera. On perd 10% à chaque étape. On n'a donc pas intérêt à se planter. Alors je suis auditrice au MBA de la Gendarmerie nationale et aujourd'hui nous sommes venus nous former lors d'un média training pour apprendre à la fois les codes lorsque nous sommes interviewés, notamment sur un plateau de télévision ou encore sur le terrain lors d'une gestion de crise. Et donc nous avons eu aujourd'hui à la fois une présentation à réaliser sur plateau et ensuite un cas concret de gestion de crise. Vu le contexte géopolitique aujourd'hui, et ça fait partie aussi de la formation du MBA, aujourd'hui il faut qu'on soit prêt à répondre à toutes sortes de crises, des multicrises. Donc les crises aujourd'hui elles sont multiformes, elles peuvent arriver de toutes parts et donc il faut qu'on soit prêt justement à répondre à tous ces enjeux. Je suis parfois dans des situations de crise et effectivement l'attitude qu'on va donner en face du client est très importante pour le déroulé de ces situations de crise et puis aussi pour d'autres motifs de communication générale que j'ai avec mes partenaires commerciaux. Les formations en média training délivrées par Agora Manager répondent à des besoins très concrets comme adapter son discours à l'auditoire, structurer un message clair, impactant et professionnel, travailler la forme autant que le fond, posture, voix, langage corporel, gestion du stress, storytelling. On a du contact avec le public et chez nous, la moindre défaillance en termes de sécurité, de sûreté ou même de catastrophe naturelle, c'est déjà arrivé avec la tempête Xynthia à La Rochelle il y a quelques années, où on a à faire face à des situations imprévues et où nous avons réellement une communication à réaliser auprès de la population, auprès de nos usagers, pour pouvoir rassurer et puis pour pouvoir convaincre que nous sommes toujours dans justement la continuité de service attendue. Alors l'apprentissage, il est d'abord se connaître soi-même. La première des qualités, elle est évidemment d'appréhender ses points forts et ses faiblesses, à la fois dans un cadre théorique, c'est-à-dire qu'on va se préparer à effectivement avoir ces éléments de communication, mais pour autant, ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir se voir très rapidement dans cet exercice. Et se voir, c'est pas évident, mais encore une fois, c'est fait avec un œil professionnel et bienveillant, ce qui permet immédiatement, je dirais, de s'améliorer, de connaître ses défauts, donc les travailler. C'est ça qui est important ici, c'est qu'en un temps très court, on a la concentration de compétences et avec une grande bienveillance. Le deuxième passage sera un scénario de gestion de crise. Là,
Je jouerai le rôle d'un journaliste qui pourra être beaucoup plus accrocheur et vous questionnera sur la gestion d'une crise au sein d'une entreprise. Pourquoi vous ne publiez pas les résultats de vos analyses en toute transparence, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment? Alors aujourd'hui, l'expertise qu'on vient rechercher au travers de l'Agora Média en termes de média training, c'est quelque chose qui est très important au sein des grands groupes. La gestion de crise, la gestion de risque, elle peut concerner toutes les branches d'une entreprise, tous les secteurs d'activité, et il n'est pas exclu aujourd'hui, que ce soit sur une attaque simple cyber, sur un enjeu réputationnel, qu'un collaborateur ait à prendre la parole face à un média dans une situation de crise qui l'amènerait à devoir s'exprimer rapidement. C'est ce qu'on vient chercher aussi ici aujourd'hui, très concrètement, cette capacité à projeter un savoir-faire face à un média pour véhiculer un message. Voici quelques conseils clés qui ont été prodigués pour progresser. Maîtriser 2 à 3 idées fortes par message, s'adapter à son public pour être compris sans ambiguïté, travailler posture, respiration, regard, se préparer et s'entraîner. Accepter le silence qui, comme en musique, n'est jamais un vide, c'est un souffle, une respiration. Il capte l'attention, invite à l'écoute et donne du poids au message. Enfin, toujours rester authentique. En sécurité, la sincérité fait votre force. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai pu voir que sur une question bien précise, j'aurais pu me faire vraiment malmener par le journaliste. Donc c'est quelque chose qui restera, je pense, rester focalisé sur vraiment la question qui m'est posée et de ne pas dévier. Ce que je suis venu chercher, c'est un petit peu les techniques d'expression, la méthodologie, et puis aussi sortir de certains sentiers battus pour pouvoir s'entraîner, au-delà de l'aspect scolaire sur la communication, c'est d'essayer de voir jusqu'où on peut aller, comment résister aussi aux techniques de déstabilisation, et puis voir les techniques qui sont bonnes, et puis aussi toucher du doigt celles qui ne sont pas bonnes. C'est toujours un excellent exercice de se confronter à soi-même et de se retrouver face à son image projetée sur un écran et de voir ses défauts, de voir comment on va pouvoir les gommer, de voir comment on va pouvoir améliorer son langage corporel, sa gestuelle, etc. D'être capable de communiquer au nom de son entreprise, éventuellement, de manière efficace. L'avantage que j'ai ici, c'est qu'on a à la fois, sur le même lieu, un professionnel du journalisme, des locaux adaptés et une méthode de formation qui se veut à la fois exigeante mais bienveillante. C'est très agréable. Indéniablement, ça m'a fait progresser aujourd'hui, alors même que j'avais déjà pu parcourir ce genre de process précédemment. Nous avons déjà beaucoup de chance de pouvoir avoir cette formation au sein du MBA et qui est à mon avis une des formations qui vraiment nous a beaucoup plu. Et effectivement, si il était possible que nous puissions développer davantage ces médias training tout au long de la scolarité, je pense que ce serait vraiment un bénéfice pour nos fonctions futures. On peut se faire déborder dans les messages qu'on souhaite valoriser. Il y a une image, celle de l'entreprise ou de l'institution à défendre. Il y a les fake news parfois aussi auxquelles il faut réagir rapidement. Et les auditeurs aujourd'hui viennent se confronter autour de 2 exercices avec Alexandre Carré, qui est un professionnel reconnu dans le média, à ce type d'exercice pour justement grandir et être en capacité demain d'apporter cette réponse et cette expertise au sein de leur entreprise.